Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Je suis très content de vous revoir. J'ai passé une belle retraite, une belle semaine de retraite, de repos, de prière. J'ai bien mangé aussi. J'ai dormi aussi. Ça m'a fait du bien. Alors, je suis vraiment content de vous revoir ce soir. Étant donné que je n'étais pas là la semaine dernière, on commençait la semaine dernière, c'était 31 octobre, 1er novembre. Souvent, on offre des messes pour les défunts. Étant donné que je n'étais pas là, j'ai reporté la messe à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis la chasuble violette et le tabernacle aussi, il est violet, parce que je veux offrir la messe justement pour les défunts. Pour tous les défunts qui sont décédés depuis 2019 dans la paroisse, mais aussi pour les défunts que vous portez aussi dans vos cœurs. On va offrir la messe pour eux aujourd'hui. Au début de la célébration, on va prendre juste quelques instants de silence pour se mettre en sa présence. Quand on vient à la messe, c'est lui qu'on vient rencontrer. C'est Jésus qui est là présent, qu'on vient rencontrer dans nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous as dit que la mort, ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour toutes les fois où je crois que la mort, c'est la fin de tout, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Les prières ne sont pas dans votre prière en Église. J'ai composé ces prières-là pour la messe des défunts. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père nous a donné la vie, même la vie éternelle. Pour toutes les fois où j'oublie que je suis fait pour l'éternité, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit qu'on peut espérer en toute situation. Pour toutes les fois où je me laisse décourager, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et nos sœurs défunts, puisqu'ils ont cru en la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu.
Lecture du livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répond du psaume. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques. Les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris de son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'automne arrive à grands pas. On le voit de plus en plus. L'hiver presque, hein? Ça s'en vient. Le Seigneur, dans l'Évangile, nous invite à ne pas se fier aux apparences. Et moi aussi, c'est à ça que je nous invite à faire. À ne pas regarder les apparences. L'automne, la grisaille s'en vient. Oui, on rentre dedans, à fond, à plein. Mais le Seigneur, dans l'Évangile, il dit, « Regardez pas les apparences. » Autrement dit, regarde pas juste les feuilles qui tombent. Souviens-toi qu'il y a un printemps qui s'en vient. Puis spécialement dans le mois de novembre, ça fait du bien de se rappeler qu'un jour, il y a le printemps qui s'en vient aussi. Parce que le danger, c'est de tomber comme dans la désespérance, dans la noirceur, dans la tiédeur, dans le bof. Jésus il dit, attarde-toi pas à l'extérieur, fie-toi pas aux apparences. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui montent au temple, des gens riches, des gens qui allaient faire un pèlerinage à Jérusalem. Il y a des gens riches qui montent et qui s'en vont au temple, et là, ils donnent de l'argent, puis ils donnent des trésors, puis envoient donc. Puis une petite madame, veuve, qui donne 2 petites pièces de monnaie. Jésus qui lit dans les cœurs, lui, il dit, « Hey, gardez ça les apôtres, là, venez ici. Là. Cette femme-là a tout donné. Parce qu'elle a donné avec amour. Elle a tout donné, cette femme-là. Elle a tout donné ce qu'elle avait. Puis surtout dans le temps de Jésus, les femmes veuves vivaient des grandes difficultés. Ils ne pouvaient pas se trouver de travail, ils étaient un peu comme en marge de la société. Quand tu étais veuve ou veuf dans ce temps-là, c'était presque mal vu. Il fallait que tu te fasses nourrir, te faire aider par tes enfants si tu en avais, pour pouvoir subvenir à tes besoins. Qu'est-ce que cette femme-là nous apprend aujourd'hui? Comment ça se fait? Moi, je trouve ça fort. Une femme veuve
qui a donné juste 2 petites piécettes, 2 pièces de monnaie, on entend parler 2000 ans plus tard encore. Quelque chose. Son nom n'est pas écrit, mais c'est un exemple pour nous autres. Cette semaine, je me suis adressé à cette pauvre veuve. Puis je vous invite à faire pareil. Adresse-toi à elle cette semaine, à la pauvre veuve. Interroge-la. Parle-lui. Dans ma prière, je lui ai demandé, pauvre veuve, appelons-la Janine. Janine, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Jésus il dit, regardez cette femme-là, là, prenez-la comme modèle. Janine, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Il y a 2 choses qui sont sorties dans mon cœur, comme ça m'avait parlé. Je l'ai laissé parler, cette pauvre veuve. Première chose qu'elle m'a dit dans mon cœur, là je parlais, je dis, qu'est-ce que tu as à dire à mes paroissiens? À moi, mais à mes paroissiens aussi. Elle m'a dit ceci, accepte ta pauvreté. Pas pauvreté matérielle. Accepte ta faiblesse. Accepte que tu es pauvre. Que tout seul, tu ne peux pas y arriver dans la vie. Tu as besoin des autres. La pauvre veuve a besoin des autres pour vivre. Elle a besoin, puis elle la reconnaît, sa pauvreté. Elle le sait qu'elle est pauvre. Elle le sait. Elle accepte sa pauvreté. La vieille veuve, la pauvre veuve, elle m'a dit, accepte de vieillir. Ça aussi, c'est une pauvreté. Accepter de vieillir. Accepter que tu ne peux plus faire ce que tu faisais quand tu avais 20 ans. Cette semaine, je rencontrais des paroissiens, ils me disaient, ah, c'est pas facile de vieillir. Avant ça, je prenais une aiguille avec un fil d'une paroissienne, bien entendu. Elle dit, je te rentrais ça, le 15 coup sec. Elle dit, cette semaine, ça m'a pris 1 heure. Accepter de vieillir. Pas dans le mauvais sens du terme, c'est une vieille affaire. Non, 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 non. Accepter de perdre. Accepter une certaine pauvreté. Ça fait mal. C'est des deuils à vivre. Accepter que tu ne peux plus faire ce que tu faisais quand tu avais 20 ans. Tu as le choix. Accepter ta pauvreté ou te révolter. Tu peux te révolter contre toi. Tu peux te révolter contre ton mari, contre ton épouse. Tu peux te révolter contre tes enfants. Tu peux te révolter contre Dieu. Tu peux en vouloir à Dieu. Comment ça que tu acceptes ça, que je ne suis plus capable de mettre mon fil dans le trou d'une aiguille? Tu peux accepter ou te révolter. Merci, petite veuve, pauvre veuve, de nous aider à accepter et non de nous révolter. Parce que souvent, quand on est moins capable de faire ce qu'on faisait, on peut se choquer. On peut se révolter même. Est-ce que c'est la bonne solution? Pas sûr. Lâcher prise, s'abandonner, accepter ce qu'on ne peut pas changer est source de paix. Si tu acceptes, tu vas avoir la paix dans ton cœur. Si tu te révoltes, tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Et si tu te révoltes, tu vas tomber plus malade. Je suis sûr. Mais si tu acceptes,
Tu demandes au bon Dieu, aide-moi à accepter les choses que je ne peux pas changer. Il y a une sérénité, il y a une paix qui va s'installer dans ton cœur. Tu perds des choses, c'est bien sûr. Il y a un deuil à faire. Mais tu aimes, puis tu rends service autrement. La madame peut dire, je ne suis plus capable de coudre. Là. Moi, je cousais, je faisais rebord de pantalon pour mes petits-enfants puis mes enfants. Comment ça, je ne suis plus capable? Puis, peut-être que le bon Dieu ne veut plus que tu fasses ça. Peut-être que le bon Dieu veut juste que quand tu vois tes petits-enfants, tu les accueilles simplement, puis tu les aimes avec encore plus d'amour, avec encore plus d'attention. Quand tu vas leur donner un sourire, là, puis tu vas les accueillir, puis tu vas y avoir préparé tes meilleurs sucres à crème, là, bien, c'est avec encore plus d'amour. Avec encore plus d'amour. On passe du faire quelque chose, faire des bords de pantalon, faire ci, faire ça. On passe du faire à l'être. Être avec. Belle leçon, ça. En tout cas, pour moi, c'est une belle leçon. J'ai juste 46 ans, m'en avoir 46. Mais j'ai plus 20 ans non plus. Je perds des plumes. Ici, là, ça commence à être un petit peu plus clairsemé. Mais je peux donner autrement, comme la pauvre veuve de l'Évangile. Première chose, accepter sa pauvreté. Deuxième chose qu'elle m'apprend, elle donne tout ce qu'elle a. Elle fait confiance à Dieu totalement. Elle donne tout à Dieu. Tout. Ces deux petites piécettes qu'elle avait, elle donne tout. Qu'est-ce que ça m'apprend? Moi, ça me dit, je ne donnerai pas tout mon argent, puis je ne donnerai pas mon char, puis je ne donnerai pas tout au bon Dieu de même. Ce que ça m'apprend, ça dit, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Donne-toi à lui. Appuie-toi sur lui. C'est ça que la veuve fait. Elle fait confiance totalement. Elle donne tout. Autrement dit, elle remet comme sa vie entre les mains de Dieu. Il faut sortir là, des deux petites piécettes en métal. Là. Dans le fond, tout ce qu'elle donne, c'est son cœur. Elle se donne au bon Dieu. Seigneur, je te fais confiance, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que je suis. Elle s'appuie sur Dieu. Sa force, c'est Dieu. Ce n'est pas ses richesses, ce n'est pas ses diplômes, ce n'est pas ce qu'elle fait. Regardez, garde, Seigneur, ce que je fais. Non. Elle s'appuie sur Dieu dans la confiance. Dans la confiance. Je termine par une prière. Seigneur, merci de nous avoir donné cette pauvre veuve en modèle. Une pauvre veuve qu'on entend parler 2000 ans plus tard. Aide-moi à faire comme cette pauvre veuve, à accepter ma pauvreté, mes deuils, mon vieillissement, les choses que je perds peut-être, mon agilité, mes habiletés, mon agilité. Mais tu viens me montrer une autre manière d'aimer. Une autre manière d'aimer. Et tu viens m'aider aussi à m'appuyer sur toi dans la confiance. Seigneur, je te demande cette grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et je termine par une question. Je n'ai pas fait de troisième point aujourd'hui. Vous avez remarqué ça? D'habitude, c'est 3 points. Aujourd'hui, il y en a juste 2. Parce que le troisième point, c'est vous qui allez y répondre. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'elle te dit à toi, la petite veuve? On va prendre 1 ou 2 minutes de silence. Laissez-la vous parler dans votre cœur. Qu'est-ce qu'elle me dit à moi, la petite veuve de l'Évangile, la pauvre veuve de l'Évangile? Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Madame Sylvine va nous lire les noms des personnes qui ont eu leur funérailles ici en 2019, 2020, 2021. Mais souvenez-vous aussi qu'on porte aussi tous ceux et celles qui ont peut-être eu des funérailles, mais à l'extérieur, que vous avez peut-être perdu un être cher dernièrement. Alors on offre aussi ces noms-là au Seigneur pendant la messe. En 2019, Clémence Guimont, Pamphile Germain, Robert Richer, Gisèle Sabourin, Anna Clout. En 2020, Stéphane Havard, Marie Charbonneau, Georges Potier, Jean-Jacques Renaud, Sylvie Couture, Eddie Bazinet, Hélène Finlay, Marie-Claire Fréchette, Gérard Campeau, Gisèle Baudry, André Drouin. En 2021, Jean-Guy Hainaut, Laura Huard, Micheline Quenneville, Jeanne d'Arc Boivin, Jacqueline Aumet, Anaïs Labrèche. Seigneur notre Dieu, ton seul désir de Père est de nous faire vivre de ta vie. Que ta parole partagée fasse de nous, à la suite de tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin du royaume, les témoins de ta tendresse pour tous les humains. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. On va s'asseoir, on va recueillir les offrandes qui vont se faire par 2 fois, parce qu'on est le premier dimanche du mois. À la paroisse Saint-Nazaire, ici, c'est une tradition. Le premier dimanche, premier samedi du mois, on passe la quête par 2 fois pour aider à subvenir aux besoins
de la paroisse. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Hélène Sainte-Marie. C'est pour le 13e anniversaire de décès. La messe est offerte par ses enfants. J'offre la messe aussi pour Carole Bernier. La messe est offerte par Lucie. J'offre la messe aussi pour Alfred et Alfred Junior. La messe est offerte par Catherine Forté. J'offre la messe aussi pour le repos de l'âme de M. Roland Fradette, qui est décédé le 6 novembre 1990. La messe est offerte par ses deux filles, Christiane et Martine. Et j'offre aussi la messe pour tous les membres de vos familles qui sont décédés. J'offre la messe aussi pour les personnes que vous portez dans votre cœur, des amis, des personnes que vous aimez, des êtres chers qui sont décédés peut-être il y a des années, mais peut-être aussi dernièrement, peut-être à cause de la COVID. Alors, j'offre la messe pour toutes ces personnes-là aussi. En ce début de novembre, on disait anciennement que c'est le mois des défunts, alors j'offre la messe pour eux de manière toute particulière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la pauvre veuve, avec un cœur d'enfant, un cœur pauvre, elle s'est tournée vers Dieu. C'est ce que nous faisons avec Jésus, avec Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Je veux vous remercier pour tous ceux et celles qui ont donné déjà la dîme. On est rendu maintenant à 10 573. Alors, merci beaucoup. On continue ensemble. Si vous connaissez des personnes qui ne l'ont pas fait encore, vous pouvez toujours leur apporter une enveloppe. On a des enveloppes en trop à l'arrière. Les enveloppes ont été distribuées de porte à porte dans toute la paroisse. Si jamais, par inadvertance, vous n'avez pas reçu, vous avez des enveloppes à l'arrière de l'Église. Si vous ne faites pas partie directement du territoire de la paroisse, puis que vous voulez avoir des enveloppes, il y en a en arrière aussi. Alors, merci de votre générosité à chacune de vous. C'est toujours possible de le faire en appelant au presbytère ou en envoyant votre enveloppe par la poste. S'il y en a qui veulent faire des offrandes de messe, les offrandes de messe ont commencé à baisser beaucoup. La dernière fois que je vous en avais parlé, c'était au mois de mai. Je fais ça à peu près 2 fois par année, mai et novembre, étant donné que c'est le mois des défunts. S'il y en a qui veulent payer des messes pour un défunt, c'est possible de le faire. Vous téléphonez au presbytère, vous passez au presbytère, c'est possible de le faire. Vous pouvez aussi offrir des messes aussi en action de grâce. Vous pouvez offrir des messes aussi pour des personnes vivantes. Dire, j'aimerais prier pour telle intention, pour telle personne, pour la guérison, pour... vous pouvez, c'est pas seulement des messes pour les défunts, on peut le faire aussi pour des vivants, pour dire merci au Seigneur. Alors, ceux qui veulent le faire, vous pouvez passer au presbytère ou téléphoner à Marie-Ève. Elle est là le mercredi puis le vendredi. Puis ça va faire un plaisir de vous accueillir. Je vous dis aussi qu'on a une mini-friperie. Une fois par mois, le jeudi, le premier jeudi du mois, on a eu notre première friperie ce jeudi. Alors, le premier jeudi de décembre, de midi à 19h le soir, c'est possible d'aller à la mini-friperie au sol de l'Église. S'il y en a qui veulent avoir des vêtements chauds, s'il y en a qui veulent avoir des vêtements aussi pour les enfants, des petits-enfants, vous pouvez en parler autour de vous. Ça donne un coup de main aux jeunes parents qui commencent, parce que les vêtements coûtent très cher pour les enfants. Et ici, à la paroisse, on peut donner un coup de main si des fois ça vous tente. On a un beau, je vais vous montrer quelque chose. Je dis on a un beau curé d'abord, ça c'est sûr, mais on a un missel romain aussi. Un missel romain, c'est le livre de prière que le prêtre a sur l'autel pour dire la messe. Il date de 1970. Alors, après presque 50 ans, là, les évêques se sont rassemblés, le pape, les évêques, ils ont pris presque 17 à 20 ans pour traduire du latin au français le nouveau missel romain. Le nouveau missel romain va sortir le premier dimanche de l'Avent. Ça s'en vient, là, le 28 novembre. Donc, une nouvelle traduction du missel romain qui s'en vient. Il y a des prières qui vont changer pendant la messe. Moi, je trouve que c'est tant mieux. J'ai vu les prières déjà. Il y a des belles prières qui viennent. Il y a des nouvelles prières aussi que les gens, vous allez répondre. Alors, attendez-vous, voir des changements, mais je vous le dis, c'est vraiment en bien et en mieux. C'est Jean-Paul II qui avait demandé ça, le pape François aussi, qui avait demandé qu'on revienne au texte original du latin au français. Alors, il y a des spécialistes qui se sont rassemblés pendant presque 20 ans pour faire la nouvelle traduction, c'est pas petit, là, du missel romain. Vendredi qui s'en vient, s'il y en a qui sont intéressés, vendredi soir, à 7h30, le soir, je vais faire une présentation des nouvelles prières de la messe. Il va y avoir des nouvelles réponses, il va y avoir des nouvelles prières pour les prêtres. L'essentiel n'est pas changé, la prière eucharistique n'est pas changée, la consécration n'est pas changée, mais quand même, il y a beaucoup de prières qui ont changé. S'il y en a qui veulent avoir une petite idée
de ces nouvelles prières. Vendredi soir à 7h30, je vais faire une présentation avec un PowerPoint, avec un écran géant, les anciennes prières, si on peut dire, avec la nouvelle traduction, et je vais expliquer surtout le pourquoi. C'est bien beau de dire, bien, regardez, là, prenez ça, puis c'est ça, puis vous répondez ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime qu'on comprenne notre foi. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, vendredi soir à 7h30, ici à l'Église, pour la présentation du nouveau missel romain. Peut-être que ça sera filmé, je verrai. Je tiens à ce que le plus de monde possible soit présent en présentiel, comme là, pour cette soirée-là. Peut-être que ça sera filmé, je regarde ça. Voilà. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour tes serviteurs défunts. Fais que, purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'ai oublié quelque chose de bien important. Ceux qui ont commandé des petits missels, demain à la messe, on va les avoir à votre disposition. Vous allez pouvoir venir les chercher. Sinon, samedi prochain aussi. Bonne soirée à vous. À bientôt.